Sud Radio, 20h-22h, mettez vos chansons avant d'entrer. Bonsoir. Mettez vos chansons avant d'entrer. Pierre Bellemare, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de mettre vos chansons avant d'entrer. Nous allons parler évidemment de vous, mais peut-être d'une façon un peu différente de ce que vous avez l'habitude d'offrir à tout le monde. C'est surtout à travers les chansons de votre vie, celles qui ont marqué votre histoire, celles qui réveillent chez vous des émotions ou des souvenirs. Alors, si on connaît bien votre parcours d'homme de télé, d'homme de radio, d'écrivain, on connaît moins que vous aimez chanter, Pierre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a très longtemps, mon papa était également un chanteur en salle de bain. Un chanteur en salle de bain. J'appelle ça comme ça, oui. C'est-à-dire, on chante sous la douche, quoi. Mais en fait, c'était un excellent ténor. Et lorsqu'il avait été prisonnier de guerre pendant la guerre de 14-18, il avait été prisonnier avec Maurice Chevalier. Et donc, ils avaient joué tous les deux une opérette de l'époque qui n'existe plus aujourd'hui et qui s'appelait Mamselle Nitouche. Voilà. Et donc, mon papa m'a transmis un petit peu cette voix, dont il aurait pu faire sa profession d'ailleurs, mais il l'a fait ailleurs, parce que ça ne l'intéressait pas sans doute. Alors vous avez sorti un album en 2011 qui s'appelle Les chansons de ma mémoire. Absolument. Je trouve que c'est un joli symbole pour l'émission Mettez vos chansons avant d'entrer. Et d'ailleurs, on aura le plaisir de vous entendre chanter. Et vous chantez plutôt juste et plutôt joliment dans notre émission Mettez vos chansons avant d'entrer d'ici quelques instants. Quelle est, Pierre, la chanson qui ce matin vous a mis de bonne humeur, que vous avez aimé écouter? Oui, c'était pas une chanson, c'était une œuvre classique, mais qui est devenue très populaire, alors qu'à l'époque, elle a véritablement révolutionné le monde. C'est le Sacre du printemps de Stravinsky, qui, comme on le sait, a été créé juste avant la guerre de 14 et a déclenché à l'époque de sa création une véritable révolte des spectateurs, parce qu'ils ne comprenaient pas du tout cette musique, qui petit à petit, et même très vite, je dirais, est devenue, après la guerre de 14, dans les années 20, et bien entendu aujourd'hui, une musique presque classique et qui a notamment été illustrée par Walt Disney, je le rappelle, dans un merveilleux dessin animé qui s'appelait Fantasia. Vous parliez de l'enfance avec Walt Disney, parce que ça touche à l'enfance, on a tous des souvenirs à ce sujet-là. Et j'ai vu la création de Blanche-Neige, oui. Ah oui, quand même. Ah bah oui. En France. On est d'accord. 1929 tout de même, hein. Vous arriviez? Ben oui. L'enfance d'ailleurs, quelle est la chanson qui marque votre enfance, dont vous vous souvenez? Alors la chanson, par contre, c'est une chanson qui s'intitule Bye Bye, qui est une chanson finalement très, très triste, puisqu'elle c'est vraiment le contraire d'une chanson gay. Mais ma maman chantait cette chanson, et à partir de ce moment-là, les paroles me sont entrées dans la tête et n'en sont plus sorties. Et donc, je l'ai choisie d'ailleurs dans mon disque pour ouvrir presque le disque. Non, pour le conclure, pardon. Pour le conclure, exactement. Paroles de Rosemonde Gérard, qui était la veuve d'Edmond Rostand, pour Bye Bye, une musique de Tierko Richard, qui a d'ailleurs été interprétée dans Tierko Richepin. Richepin, pardon. Oui, j'ai dit Richepin. Qui était interprétée, d'ailleurs, à l'époque où votre maman la reprenait, la chantait par Lise Gotti. Absolument. Vous vous souvenez de Lise Gotti, qui est décédée il y a 94, je crois. Pas très longtemps, oui. Du côté du Sud. On écoute Bye Bye par Pierre Bellemare. Tout d'abord, ce sont des images, des jeux, des rondes, des chansons. On a 10 ans, ce n'est que l'âge de bien apprendre ses leçons. C'est des dates éphémères, des noms de rois, des mots latins. Bye Bye, repris par Pierre Bellemare dans cet album Les chansons de ma mémoire, où l'on vous retrouve. Alors vous le disiez juste avant, Pierre, c'est une chanson que vous chantez votre maman souvent. Absolument. Qui est décédée, vous n'aviez que 17 ans. Ah, j'étais très très jeune, oui, parce qu'elle a eu cette terrible maladie qui est la sclérose en plaques. À l'époque, on ne pouvait quasiment pas la traiter, et donc elle est morte très jeune. Quel souvenir vous avez d'elle? J'ai surtout les souvenirs du roman d'amour de mon père et de ma mère.
parce que ce sont deux personnes qui se sont littéralement adorées toute leur vie, sans que rien ne vienne rentrer dans l'habitude, en quelque sorte. Pour vous donner un exemple, mon père travaillait essentiellement en province, il était parti quasiment 5 jours par semaine, et quand il rentrait à Paris, il téléphonait à sa femme, il disait « Tiens, je te donne rendez-vous à l'opéra, telle heure ». Il arrivait à l'opéra, comme un amoureux qui va rencontrer son amoureuse, et ils allaient dans un hôtel faire l'amour, tranquillement, comme ça, bon, comme si ils s'étaient rendez-vous, comme de tous jeunes amoureux. Et ça après 20 ans de mariage. Quoi, jusqu'au bout. Merveilleux. Les souvenirs que vous avez d'elle vis-à-vis de vous, en tant qu'enfant? Une maman plutôt aimante? Oh, plutôt... tout à fait. Je n'ai malheureusement que des photographies, puisque la radio et tout ça, ça existait, mais on n'avait pas d'enregistreur, on n'avait rien. Donc je n'ai pas à savoir. Je l'ai encore dans l'oreille, c'est tout, mais je ne l'ai pas ailleurs. Mais vraiment, ça a été une mère absolument adorable. Mais très vite, comme elle est tombée malade et qu'il fallait soulager ses douleurs, j'étais le petit piqueur. C'est moi qui faisais les piqûres à ma mère pour la soulager. Piqûres de morphine, notamment. À quel âge vous aviez? Vous 17? Même pas non, avant, bien avant. À partir de 12 ans. Qui vous avez formé à ça? Comment? J'ai regardé comment on faisait. Ça doit être dur quand même. C'est très dur. C'est très très dur. Il n'y a rien de plus dur. Je dirais que j'ai eu une enfance heureuse parce que mes parents étaient merveilleux, mais en même temps terrible parce que j'ai perdu une première sœur, j'ai perdu ma mère, et j'ai perdu mon père finalement très jeune aussi. J'avais 35 ans quand il a disparu, donc vous voyez, tout ça s'est passé, hélas, dans la toute première partie de ma vie. Vous étiez en colère à ce moment-là sur l'existence ou non, ça faisait partie des... Non. Vous savez, on venait de traverser la guerre, donc j'avais vu beaucoup de morts, enfin j'en avais, vu beaucoup, et puis aussi j'en avais aperçu dans les cinémas. Et donc on était habitués en quelque sorte, une triste habitude, mais on était habitués. Est-ce que vous, quand vous êtes devenu papa, vous chantiez des chansons aussi à vos enfants? Non. C'est peut-être plus féminin. Je n'ai jamais en raconté fait. d'histoire à mes enfants. Jamais. Vous, l'homme qui sait raconter des histoires? Jamais. Comme quoi le cordonnier est toujours plus mal chaussé. Oui, mais parce que tout simplement, je ne sais pas raconter des histoires aux enfants. Je n'allais pas leur raconter des crimes épouvantables, ce qui était ma spécialité. Donc, je n'allais donc pas raconter ça. Et donc, je n'aurais pas raconté d'histoire, non. Pierre, on va continuer de vous découvrir, de vous rencontrer à travers les chansons de votre vie. On a un tout petit peu évoqué cette période de la guerre. On va y revenir car vous avez aussi choisi des chansons qui en font partie de la guerre, et pas que de 39-45, mais également on évoquera votre livre Histoire secrète des 44 photos qui ont bouleversé le monde. C'est aux éditions Flammarion et c'est dans quelques instants sur Sud Radio. Mettez vos chansons avant d'entrer.